Ça y est, après 236 jours de négociations, Bardo-Ever et sa bande ont formé un accord de gouvernement. Et comme on l'attendait depuis plusieurs mois, le pays sera donc dirigé par la NVA, l'EMR, le CDNV, les engagés et Vorreut. L'accord conclu est un véritable catalogue des horreurs. Limitation des allocations de chômage à 2 ans, réforme antisociale des pensions qui affectera particulièrement les femmes, remise au travail forcée des malades de longue durée, attaque raciste contre l'asile et l'immigration qui n'a rien à envier à l'extrême droite, et silence assourdissant en ce qui concerne la crise écologique, la lutte contre les discriminations, les inégalités de genre, etc. Ce projet politique, il a été salué par Peter Timmermans de l'AFEB, donc le patron des patrons. Et ça annonce déjà la couleur. Un gouvernement au service des capitalistes et au détriment de la grande majorité de la population. En signant cet accord, le gouvernement nous déclare une véritable guerre sociale. Et du côté du casting, pour donner quelques exemples macabres, on va avoir Bardo-Wever qui va devenir notre Premier ministre. Theo Franken, ancien secrétaire d'État à l'asile et l'immigration d'extrême droite, va prendre la tête de l'armée, seul poste budgétaire dont les finances vont être revues à la hausse. Enfin, Georges-Louis Boucher va recevoir un ministère de l'Intérieur ultra sécuritaire, taillé spécialement pour lui. Le ton est donné, il va pouvoir mettre en pratique ce qu'il a annoncé pendant la campagne. Quand la droite fait bien son travail, plus besoin de l'extrême droite. Vendredi soir, Raoul Edebeau, président du PTB, disait que partout où il y a de l'injustice, il y a de la résistance, et lançait un appel général à la résistance sociale. Nous pensons nous aussi que c'est la voie à suivre et nous le prenons au mot. Nous insistons sur le fait que cette lutte doit être la plus large et unitaire possible, que toutes les organisations de gauche et progressistes, les syndicats, les organisations féministes, LGBTI, antiracistes, anti-impérialistes, antifascistes, les collectifs militants et le monde associatif se joignent à la bataille. Nous appelons les syndicats à rompre tous leurs liens avec le CDNV, les engagés et Vorreut. Ces partis ont choisi leur camp et ont décidé de ne plus jouer le jeu de la concertation sociale. La réponse des syndicats sera centrale dans la riposte et nous avons besoin qu'ils jettent toutes leurs forces dans cette bataille. La lutte sera longue et il va falloir se battre ensemble, comme par exemple dans des initiatives comme Commune Colère. On vous donne déjà rendez-vous le 13 février pour la première manifestation contre l'Arizona qui s'annonce déjà massive. On vous appelle à répondre dans la rue à l'appel du Front commun syndical avec des perspectives claires, un plan d'action de combat vers la grève générale. Si vous voulez nous soutenir et construire la lutte, likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous et rejoignez la gauche anticapitaliste. Lors de l'annonce de l'accord de gouvernement, Gloub a tweeté fièrement que le MR n'était ni le parti des grèves, ni le parti des rêves. Nous serons les deux.